Allez, bonsoir à tous, et cette fois, je vous retrouve avec Wani Wani World, un jeu de tableau tiré du jeu d'arcade de Kaneko, intitulé Berlin no Kabe, soit le mur de Berlin. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec ce petit crocodile au sourire narquois? Eh bien, aucun sur la forme, puisque le jeu a tout simplement été reskiné pour le marché des consoles, dans un style plus mignon, et je dois dire, plus sympathique. Jouable à 2 joueurs, Wani Wani World vous invite non pas à détruire le mur de Berlin, mais des plateformes dans lesquelles vos ennemis se retrouveront coincés, provoquant ainsi leur disparition. Évidemment, le jeu propose une variété de power-up et d'items qui vous permettront de survivre face aux 45 niveaux qui composent le jeu et qui évidemment deviendront de plus en plus complexes et difficiles. Bien qu'assez confidentiel car exclusif au marché japonais et coréen, le titre avait été testé dans Console Plus et noté 76%. Une bonne réalisation dont l'intérêt réside aussi dans l'option 2 joueurs. Une note plutôt sévère à la lecture des commentaires, tous assez élogieux. Moi qui apprécie ce genre de jeu, et notamment les excellents Snow Bros et Nightmare in the Dark, c'est avec enthousiasme que je me suis plongé dans ce titre. Allez, on se retrouve dans l'écran titre de Wani Wani World. Donc le jeu adapté de l'arcade, avec cette fois un environnement beaucoup plus enfantin et à mon goût également plus sympathique. Voilà, allez, on va démarrer. Et on va découvrir cette carte qui représente l'ensemble des mondes que vous allez traverser. Donc vous avez au total 5 mondes qui sont composés d'environ 5 niveaux pour chacun d'entre eux. Voilà. Allez, ça commence bien, je me fais agresser. Donc, vous dirigez ce petit crocodile mignon tout plein qui, à l'aide d'un maillet, donc, va pouvoir casser des dalles et donc piéger les ennemis qui se déplacent sur les plateformes. Voilà, regardez. Et donc là, en les piégeant, vous pouvez les détruire. Alors vous pouvez également reconstituer les dalles que vous avez détruites. Voilà, comme ça, juste après. D'ailleurs, je vous conseille de le faire systématiquement parce que ça vous évitera des problèmes. À noter qu'évidemment, vous ne pouvez pas détruire la plateforme qui est à la base, enfin qui est tout en bas. Hein, il faut donc monter sur les plateformes et ne pas faire ce que je fais, c'est-à-dire foncer dans les ennemis pour piéger les ennemis. Voilà. Voilà. Là, je me suis retrouvé encore bloqué. Désolé, là, je joue pas très bien. Mais on constate que les ennemis sont assez rapides, sont assez véloces, au contraire de vous. Alors évidemment, vous allez pouvoir récupérer des items qui vont pouvoir booster, c'est insupportable, désolé, booster votre vitesse. Donc là, j'ai récupéré un item qui a fait disparaître tous les ennemis et j'ai pu récupérer plein de bonus. Voilà. Donc comme je le disais, vous pouvez récupérer des items, booster votre vitesse, booster également la puissance de votre maillet, ainsi que des armes secondaires. Donc vous aurez des bombes. Ah là là, je vais pas aller loin si je continue comme ça là. Vous aurez également des sortes de boulets en fait qui permettront d'éliminer les adversaires sur une plateforme. Alors là c'est la fête. J'ai récupéré. Vous pouvez également regarder, vous pouvez également sauter, tomber sur les adversaires, ça les tue aussi. Voilà, là j'ai récupéré un item donc, sous la forme d'une bombe. Là, malheureusement je ne peux pas l'utiliser, mais on va attendre. Donc le principe du jeu, en gros, quel est-il? C'est évidemment de piéger les adversaires comme j'ai dit, mais surtout ça va être, dans un second temps, quand vous serez un petit peu meilleur, de regrouper les ennemis et de faire en sorte qu'ils se détruisent entre eux. Comme vous avez pu le constater, les ennemis en mourant
disperse des petites étoiles qui elles-mêmes tuent les ennemis qui sont dans les alentours. Donc il y a une sorte de concept de chaîne qui fait que vous allez d'autant plus gagner de points et récolter d'items que vous tuez les ennemis en groupe. Voilà, donc ça sera quelque chose qu'il faudra maîtriser pour la suite, parce que sinon, vous allez vite être submergé d'ennemis. Attendez, j'arrive même pas à monter sur la plateforme. Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte très vite que les structures vont se complexifier. Vous aurez de plus en plus de moyens de transport, hein, sous la forme d'ascenseurs, mais également de téléporteurs. Hein. Donc il y aura de plus en plus de paramètres à prendre en compte, ce qui va rendre évidemment le jeu d'autant plus difficile. Mais fort heureusement, vous allez également récupérer des items au fil du temps qui vont améliorer les capacités de vos personnages. Et je peux vous dire que lorsque vous avancerez dans le jeu, vous allez devenir beaucoup plus rapide, ce qui va aussi donner une nouvelle dimension au jeu. Et alors du coup, ce que je propose, c'est que on va se retrouver un petit peu plus loin dans le jeu et je vais vous montrer déjà le premier boss. Et puis ensuite, vous verrez les capacités du personnage lorsqu'elles sont un peu boostées. Allez, à tout de suite. Oui, alors attendez, je voulais également vous montrer l'utilisation des items secondaires. Donc regardez ça, voilà. Là, la bombe que j'ai lâchée et qui disperse des étoiles aux alentours, ce qui va vous permettre de faire le ménage. Voilà. Donc on se retrouve juste avant le boss. À tout de suite. Et nous voici dans le niveau du boss, qui commence toujours de la même façon, sous la forme d'un scrolling vertical. Donc c'est une sorte de course contre la montre, puisqu'il faudra à la fois se déplacer rapidement et monter le plus vite possible, et évidemment soit esquiver, soit détruire les ennemis qui se mettront dans votre passage. Voilà. Donc là encore, ce premier niveau est encore assez simple, mais évidemment dans les prochains ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra être extrêmement rapide et ça supposera également d'avoir récupéré des items et des power-up pour booster la vitesse de votre personnage. Il me semble que nous allons aborder le premier combat de boss. Alors c'est vraiment assez bien pensé. Chaque boss a ses patterns évidemment, mais a ses points faibles. Donc là, l'idée c'est quoi? Ça va être de détruire... Ah, c'est pas vrai. Ça va être de détruire les dalles sur deux niveaux différents. Voilà, donc là c'est trop tard. On va recommencer. En fait, il faut le faire chuter de deux niveaux. Donc voilà, on va détruire ça là. On va détruire celui du bas. Hop. Et voilà, donc il va tomber. Et boum. Voilà. Donc c'est un jeu qui propose énormément de variété dans les mécaniques. Vous avez également, c'est vrai, un petit bonus game, qui rappelle un petit peu celui de Super Mario Bros 3 d'ailleurs. Voilà, sous la forme d'un visage de femme qu'il faudra reconstituer. Bon, c'est un petit peu bizarre. Bon. Ok, bon, c'est un petit... Je trouve ça un peu malsain. Mais bon, c'est rigolo. Voilà, donc vous pouvez évidemment récupérer des items. Et là, vous allez voir tout de suite la différence. Ne serait-ce qu'en termes de vitesse. Et là, c'est le jour et la nuit. Vous allez voir. Voilà, regardez-moi la vitesse. C'est le jour et la nuit, c'est limite trop rapide là.
Mais ça va donner vraiment une autre dimension au jeu. Et vous n'allez pas du tout jouer de la même façon à cette vitesse. Et évidemment le maillet est également plus puissant puisque vous pouvez détruire 2 dalles au lieu d'une en un seul coup. Voilà, donc je ne l'ai pas précisé, mais les décors sont assez variés. Le jeu, voilà, est assez simpliste hein, d'un point de vue graphique, mais il est coloré, vraiment. Je trouve qu'il a une touche Super Famicom / PC Engine assez marquée, ce qui est évidemment un compliment. Et les musiques sont assez sympathiques également, elles sont pas lassantes, ce qui pourrait être le cas pour ce genre de jeu, puisque vous allez évidemment entendre la musique, la même musique pendant un certain temps, hein, je vous préviens, mais elles sont pas désagréables à mes yeux, en tout cas à mes oreilles plutôt. Voilà, que dire? Eh bien, écoutez, c'est un jeu que je vous recommande, vraiment, en tout cas si vous aimez les jeux de tableau dans le même genre. Alors, je le placerai sous le Snow Bros, mais pas si loin derrière, franchement, je trouve qu'il est vraiment très ingénieux, et encore une fois, ce qui m'a frappé, ce sont la variété des mécaniques et des situations. On n'a pas l'impression de faire toujours la même chose, ce qui peut être le cas parfois dans ce genre de jeu. Voilà, écoutez, je vous abandonne, et je vous souhaite une bonne soirée.